Salut à tous, je m'appelle Alexandre, je suis développeur freelance et aujourd'hui on va construire ensemble un CAPTCHA maison pour empêcher les bots de nous spammer sur des formulaires de contact avec plein de messages qui ne nous intéressent pas forcément et donc du contenu qu'on ne veut pas forcément voir. Alors pourquoi faire un CAPTCHA maison tout simplement et ne pas utiliser une lib déjà existante? Alors la plupart du temps les libs déjà existantes sont écrites par de gros éditeurs tels que Google et il faut savoir que l'utilisation de ces libres nécessite l'acceptation de CGU sur leur plateforme, la génération de clés, l'association à des comptes, etc. Ça peut être long, ça peut être compliqué, il y a du légal, on n'a pas trop envie de lire, de comprendre ce qu'il y a dedans, autant faire quelque chose soi-même. En plus, si c'est juste pour un captcha, on est capable de le faire. Peut-être pas quelque chose d'aussi robuste et d'aussi sophistiqué, mais on est déjà capable de faire quelque chose de pas mal, donc autant le faire. Et puis voilà, pour s'amuser quoi. Alors petit disclaimer, dans cette vidéo, il n'y aura pas forcément beaucoup de code, ça va être plutôt d'essayer de vous montrer la démarche intellectuelle de comment on a créé quelque chose de A à Z, comment on l'a pensé, comment on l'a conçu et comment on l'a matérialisé. C'est pas forcément la manière la plus optimale de le faire, il y a probablement mieux comme solution, mais c'est déjà une première proposition et je vous laisse à vous du coup la possibilité de faire encore mieux et de le poster ici en commentaire. Alors, il y a quelques années déjà, j'ai travaillé sur un système de CMS maison en Node Handlebars, donc quelque chose qui date un peu maintenant, mais qui fonctionne quand même très bien. Donc, qui permettait de générer rapidement du contenu, de créer des pages avec des articles, quelque chose d'assez simple finalement, mais bon, qui permettent quand même de mettre des articles en ligne, CGU et le fameux contact message qui est problématique. Donc ce CMS, il a aussi un petit back-office dans lequel on administre les catégories, les articles, les associations à des pages. Il y a un système de caching qui permet du render quand même assez rapide, voilà, la génération des slugs, etc., etc. Donc il y a quand même un certain nombre de choses qui sont faites sur ce petit CMS maison. Et le but de cette vidéo, du coup, c'est de régler le problème de formulaire de contact problématique rempli par des bots. Alors, comment va se décomposer notre système de CAPTCHA? On va d'abord créer un premier dossier CAPTCHA Data dans lequel on va pouvoir déposer des thématiques. Donc en fait, ce sera des dossiers, chaque thématique comme étant le sport, la ville, le transport, les animaux, etc. C'est des exemples. Dans chacune de ces thématiques, on aura des sous-thématiques. Donc dans le sport, on aura le football, le basketball, le baseball, le volleyball, etc., etc. Et dans chacun de ces dossiers, on aura donc les images qui correspondent à une des images du thème en question, du sous-thème. Voilà. Donc des images de foot, différentes bien sûr. Au niveau de l'affichage, on va rester sur quelque chose d'assez simple. Donc ça sera une grille à 9 images, donc 3 x 3. Chacune de ces images, donc ça sera aléatoire, hein, je vais mettre un shuffle dessus, affichera du coup une image de la sous-thématique en question. Alors ce qu'on va faire déjà, c'est comme on sait qu'il y en a 9 en tout, je vais faire un random de chiffres entre, je sais pas, 2 et 6, 7. Et du coup, ce random va nous retourner un chiffre. Admettons 4, ça veut dire que je vais aller piocher 4 images dans la sous-thématique de mon choix. Par exemple football, donc je vais prendre ces 4 images que je vais positionner dans la grille. Et puis pour le reste, je vais faire un remplissage. Donc il va rester 5 slots dans lesquels je vais prendre des images aléatoires de toutes les autres sous-thématiques qui appartiennent à la même thématique sport. Voilà. Donc ça nous permettra d'avoir 4 images de foot là-dedans à cocher et bien sûr d'autres images aléatoires qu'il va falloir ne pas cocher. Pour le stockage, du coup, on va utiliser Redis parce que Redis, elle a une fonctionnalité qui est super intéressante, c'est le setx. Ça veut dire qu'on va pouvoir faire un enregistrement dans Redis qui va expirer au bout d'un moment, donc qui va s'autodétruire. Et ça nous permettra de du coup gérer la concurrence de génération de CAPTCHA, parce qu'il va falloir le garder en mémoire un certain temps côté serveur, et l'autodétruire au bout d'un moment dans le temps, pour pouvoir ne pas remplir le serveur de CAPTCHA plus utilisé. Voilà. Alors du coup, on va créer une CAPTCHA lib qui sera composée de pas grand-chose, de 4 fonctions. La première, liste thème, qui sera déclenchée directement au lancement de Node, qui permettra tout simplement de parser les dossiers, les sous-dossiers, donc de remonter toutes les thématiques, les sous-thématiques et les images
On va stocker ça directement en mémoire parce qu'il n'y aura pas grand-chose. La fonction generate qui retourne un captcha light. Alors il faut savoir que la fonction generate, elle va générer un captcha extended qu'elle stockera dans Redis. Donc pour ne pas l'exposer jusqu'au front, elle va retourner un captcha light. La différence entre les deux, c'est que tout simplement, le captcha extended contient le pass vers du coup un full pass vers le fichier image. Ensuite, on aura une fonction getCaptcha qui prend en entrée le UID. Donc le resolver UID, c'est un identifiant unique du captcha, donc en fait en gros l'instance de captcha que demande l'utilisateur, qui lui retourne un captcha extended. Cette fonction, elle sera essentiellement consommée depuis le back. Bon, pareil pour ne pas exposer le captcha extended. Et le compare, donc qui prend en entrée le UID, donc on va dire l'identifiant unique du captcha, et un candidate qui est un array de picture ID renvoyé par le front. Donc on va tout simplement dans ce compare comparer, donc une fois qu'on a récupéré un captcha extended, pour un thème donné, ce qu'on va faire c'est qu'on va boucler sur toutes les images, vérifier laquelle contient un slash football slash par exemple dans son pass, dans le full pass vers le fichier, parce que du coup ça veut dire qu'il vient du thème sélectionné on va dire par le captcha. Et à la fin, on compare avec les réponses de l'utilisateur, donc le candidate, s'il y a bien le nombre de matchs identiques, si on a bien trouvé tous les passes, enfin tous les UID qui correspondent à chacun de ces passes, et ça voudrait dire que son captcha est OK. Et du coup, la partie API sera composée uniquement de trois endpoints, get new, donc qui renvoie un captcha, get file picture ID, donc qui renverra à partir de la picture ID une image, et post resolve UID, donc en fait ce sera quand l'utilisateur il fait une tentative de réponse, on va vérifier pour voir si son captcha est OK. Ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va boucler tout simplement les appels vers resolve à chaque fois qu'il ajoutera un élément à sa réponse, pour que dès que ce soit OK, on valide. Et maintenant, il est temps de tester tout ça. Donc le formulaire de contact, on a plein de champs effectivement qui sont mandatory. Une fois qu'on a terminé, êtes-vous humain? Effectivement, le bouton il est désactivé, on ne peut pas soumettre le formulaire sans avoir au moins fait le captcha, quoi. Donc il faut sélectionner les chiens. Donc je vais me tromper, on va voir ce qui se passe. En fait, dès que je me trompe, je suis obligé de remplir la grille entière pour pouvoir avoir une nouvelle tentative. J'ai rajouté un système de décompte donc, qui permet de bloquer les appels vers cette URL tant qu'on n'a pas terminé le décompte. Sinon, on est obligé de rafraîchir toute la page et recommencer. Et du coup, à chaque fois qu'on refait une tentative, le décompte augmente. La durée de décompte augmente. Donc là, il faut sélectionner les chiens. Donc on voit qu'on est toujours dans la catégorie animaux. On doit sélectionner la sous-catégorie chiens. Donc il y en a plusieurs. Tac, tac, tac. Et a priori là, c'est OK. Ben voilà, on peut envoyer du coup le formulaire. Alors conclusion, est-ce que ce système est efficace? Donc on va le voir. Il y a toujours des bots qui arrivent à le passer, donc ça, bon, effectivement, on s'y attendait un tout petit peu. Avec maintenant les progressions sur l'IA, c'est largement faisable, donc toujours de la pub, etc. Mais beaucoup moins qu'avant.
Je vais essayer dans le temps d'essayer d'améliorer le système pour qu'il soit encore plus efficace, le temps de trouver une idée. Mais bah déjà, je pense que c'est un bon frein. Soit l'utilisateur qui remplit, il s'embête vraiment à le faire à la main, soit il utilise une IA qui est un peu plus avancée, qui arrive à faire de la reconnaissance d'image. En sachant que, quand même, petite subtilité, le titre qui arrive ici n'est pas un texte. Pour qu'on ne puisse pas le parser, j'ai fait en sorte en fait que ce soit aussi une image qui est générée du coup par l'API, donc qui contient le titre. Alors ça veut dire que là, l'IA, il est capable de parser ce texte-là, de reconnaître les images, bah, il est déjà pas mal hein, comme IA. Donc il faudra réfléchir à quelque chose encore plus robuste dans le futur, mais c'est déjà pas mal, je pense que là ça va freiner pas mal d'automates assez bêtes, et du coup à améliorer dans le temps. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir suivi, n'hésitez pas à liker, à commenter, j'essaierai au maximum de vous répondre et je vous dis à la prochaine.